Bonjour tout le monde, on est prêt à jouer au dernier scénario de la campagne La Nuit de la Zélatrice, le troisième scénario qui est intitulé Le Dévoreur du Dessous. Avant de débuter officiellement, pour faire un petit recap, dernière vidéo, on a réussi à capturer 4 cultistes sur les 6 disponibles. On n'a pas réussi à vaincre le prêtre Good, c'est-à-dire il est resté caché dans le deck rencontre. Donc, dans les 30 cartes du deck rencontre de ce scénario-ci, se cache le prêtre Good qu'on espère ne pas rencontrer. Dans mon deck à moi, j'ai Lita Chandler. On avait 6 points d'expérience pour ce scénario-ci. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté versus ce que j'ai enlevé. Tout d'abord, ce que j'ai acheté. J'ai acheté une loupe qui coûtait 1 point d'expérience. J'ai déjà une loupe, je vais en avoir une seconde. C'est que celle-ci est un petit peu plus puissante. Elle coûte 0 à jouer. En plus, c'est rapide, donc ça ne coûte pas d'action. Et s'il n'y a pas d'indice dans votre lieu, renvoyez la loupe dans votre main. Fait que l'avantage, c'est que si jamais je veux libérer une de mes mains, dès qu'il n'y a pas d'indice dans mon lieu, elle libère ma main. J'ai acheté munitions supplémentaires qui me permet de remettre en fait des munitions dans une arme à feu que je contrôle. Et finalement, j'espère vraiment la piger, j'ai un fusil de chasse. Fusil de chasse qui peut faire énormément de dégâts. En fait, il y a seulement 2 munitions. Par contre, lorsque je dépense une munition pour combattre, je gagne plus 3 de force. Et pour les dégâts, en fait, on va calculer simplement comment il dit ça? Au lieu des dégâts normaux, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point de réussite. C'est ça, pour chaque point de réussite. Fait que minimum 1 jusqu'à maximum 5. Donc ça, c'est les 3 nouvelles cartes qui vont aller dans mon deck. On va brasser ça. Et voici les 3 cartes qui vont quitter mon deck. C'est toutes des cartes de chercheurs. C'est des cartes qui, je trouve, en fait, n'avaient pas vraiment lieu d'être dans mon deck, ou en tout cas, je voyais aucun plus-value. Donc, je crois que je vais mieux me porter sans eux. Ok. On va être prêt à jouer. Je vais piger mes 5 cartes tout de suite, juste pour qu'on puisse les regarder ensemble. Et ensuite, on va aller lire l'histoire du scénario Le Dévoreur du Dessous. Donc, 5 cartes. On a droit à un mulligan aussi si jamais on n'aime pas ce qu'on a. Premier soin, c'est la première fois que je pense que je la pige de cette campagne-ci. Le chien de garde, c'est bon. Et dextérité. Bon, fait que déjà, je sais en partant que dextérité écran, je les veux pas. Pas tout de suite du moins. Chien de garde, je vais le garder. Premier soin... Ça peut marcher sur les horreurs. On va le garder, je pense. Et déduction... Je vais le garder aussi. Fac, une arme, ça serait quand même bien. En fait, ça serait ce qu'on veut. Ah, le flic en patrouille et le 2. Ça rend le chien un peu moins attrayant tout d'un coup. Et la loupe. Ok. Donc, on a les 5 cartes de ma main de départ. Je vais juste les mettre justement dans ma main. Donc, toujours pas d'armes par contre, ça c'est désolant. Ok. Je remets ça dans mon deck. Je brasse. Et on va lire le scénario. Après cette frénétique recherche nocturne à travers Arkham, vous avez réussi à trouver et à interroger plusieurs des membres du culte. Vos découvertes sont déroutantes. Ils affirment vénérer un être connu sous le nom d'Ur-Modot, une entité monstrueuse venue d'un autre monde. Vous êtes en mesure de confirmer l'histoire de Lita. Le culte est perturbé par la destruction du repère des ghouls. Cependant, un détail surprenant vous est également apparu. Celle qui a envahi le repère et déclenché tous les événements de cette nuit n'est autre que Lita Chandler elle-même. Vous ne savez pas exactement pourquoi elle a omis ce détail important dans son histoire. Vous a-t-elle manipulé pour vous impliquer dans son combat? D'un autre côté, elle semble réellement se battre pour protéger la ville d'Arkham d'une terrible menace. Vous avez découvert la dernière pièce du puzzle dans un journal possédé par l'un des cultistes. Un sombre rituel doit être exécuté au plus profond des bois au sud d'Arkham cette nuit même.
D'après le journal, son accomplissement ouvrira un portail qui permettra au sombre maître du culte de pénétrer dans ce monde. Si l'on n'arrête pas le culte, vous avertit Lita, il est possible que la vengeance d'Urmodot consume tout sur son passage. Effrayé mais déterminé à interrompre le rituel, vous pénétrez dans les bois. Fait que là aussi, pour ce qui est dans la préparation, comme il y avait deux cultistes qui avaient réussi à s'enfuir au dernier scénario, j'ai placé un pion fatalité sur l'intrigue. Et on a aussi ajouté un pion chaos, je ne sais pas comment vous l'appelez celui-là, mais bref, j'ai rajouté ce pion chaos-là dans la réserve du chaos, ce qui va nous nuire. Ça, c'est correct, on était beau. Et comme j'ai mentionné, le prêtre Ghoul est toujours vivant et présent ici. Les bois d'Arkham. En interrogeant les membres de la conjuration d'Arkham, vous avez appris qu'ils allaient effectuer un rituel vengeur suite à la destruction d'un des repères de leur maître. Vous avez pénétré dans les bois d'Arkham afin d'essayer de les arrêter. Les bois semblent anormalement froids et envahis d'un silence de mort. Les preuves que vous avez rassemblées vous ont mené dans les bois d'Arkham. Je recommence. Les preuves que vous avez rassemblées vous ont mené dans les bois au sud d'Arkham, où vous pensez qu'un rituel ayant pour but d'invoquer un être appelé Urmodot va avoir lieu. Prenant votre courage à deux mains, vous vous enfoncez au plus profond des bois, en espérant trouver l'emplacement de ce rituel. Bon, fait qu'on est prêt. Ça va nous prendre 3 indices pour avancer. Et on est déjà à 1 ici, donc dans 3... bon, pas nécessairement 3 tours, mais dans 3... Lorsqu'on va avoir 3 tokens fatalité supplémentaires, on va avancer. On commençait dans le chemin principal, où il n'y a aucun indice. Le chemin est connecté à tous les autres bois d'Arkham ici. Et on peut abandonner à tout moment. Entre vous et moi, si on fait ça, on a perdu la campagne, on a perdu la partie, donc on ne le fera pas. Première action. Le flic en patrouille, là, dans le fond, ce qu'il fait, surtout que lui, c'est la version améliorée, il coûte 4, il me donne plus 1 de force. Je peux l'incliner pour faire... En fait, je peux l'incliner pour lui faire un dégât et un dégât à un ennemi dans mon lieu. Donc, première action. Voyons. Pourquoi ça marche pas? Okay. Je suis à 1. Je vais jouer le flic en patrouille. Ça va être tout. Fait que deuxième action, on va aller dans un des bois d'Arkham, I guess. Quand vous étiez enfant, on vous a toujours averti de ne pas rester dans ces bois à la nuit tombée. Maintenant, vous savez pourquoi. Bord de la falaise. Sur un plateau voisin, vous découvrez des signes d'activité des cultistes. Vous allez devoir escalader la falaise pour atteindre le sommet. Enquêtez dans ce lieu en utilisant de l'agilité au lieu de la compétence. Bon, ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que nous on a seulement 2 d'agilité. Il y a un indice. Fait que j'ai 2 d'agilité et ça me coûte 2 pour enquêter. Ça c'était ma deuxième action. 1, j'ai mis le flic en patrouille. 2, je me suis déplacé. Pour enquêter, est-ce que je veux tenter le sort? Je pense pas. Je vais jouer la loupe. La loupe qui ne me coûte rien, autant en termes de coût qu'en termes d'action, parce qu'elle est rapide. Ah, mais maintenant que j'y pense, ça m'aide pas pantoute, parce qu'elle, elle me donne plus... Ouais. Elle m'aide pas vraiment, en fait, parce que j'ai besoin d'agilité, mais j'en ai pas dans mes mains. Écoutez, comme dernière action, on va prendre un guess. Donc, je suis à 2 contre 2. Oh, wow, plus 1. Ok, super. Et voilà notre premier indice. On a fini. C'est la force des ennemis, il n'y en a pas. Fait que la force d'entretien, une carte et une ressource. Ah, munitions supplémentaires. Bon. Il manque juste le gun qui va avec. Phase de mythe. Imaginez la première carte que je pige, c'est le prêtre Ghoul. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. La première fois que je vais effectuer l'une des actions suivantes, se déplacer, combattre ou échapper à, ça va me coûter une action supplémentaire.
À la fin de mon tour, je vais faire un test de volonté, puis en cas de réussite, je vais pouvoir défausser cette carte-là. Ok, il va falloir s'en débarrasser quand même rapidement. Ça revient à nous. 3 actions, j'ai rien que je veux jouer pour l'instant de ma main. Là, ça c'est... Non, ok, c'est bon. Bon, première action. Puis deuxième action, on va venir dans l'autre bois d'Arkham ici. Terre non consacrée. Après être entré en ce lieu, effectuez un test de volonté. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Cette clairière a été le théâtre de sombres rites, depuis que les premiers colons se sont établis ici il y a 2 siècles. Bon. On va faire un test de volonté. Je suis à 3, c'est 4, ça va être rough pas mal. Je sais pas. Est-ce que je veux tenter le coup avec un... Je pense que dans tous les cas, c'est sûr que je vais échouer. Fait que je vais pas utiliser de carte. Aïe aïe, je l'aurais eu. Ça m'apprendra. Ok. Un dégât sur moi. Et le dégât, l'horreur, en fait, je vais la mettre sur le flic en patrouille. Fait que là, première action, deuxième action. Il me reste une dernière action pour enquêter. 4 contre 4. Ça va être rough encore une fois. Est-ce que je veux m'aider avec munitions supplémentaires? Non. Ah, là, il faudra encore un 0. Là, je suis à 3 plus 1. Je suis à 4 contre 4. On va l'essayer, mais échec automatique. On l'avait pas vu de la game de la dernière game. Là, c'était sûr que ça allait sortir. Ok, ben c'est pas grave. Donc, force des ennemis, il n'y en a pas. Ah, d'ailleurs... Ah, mais c'est vrai, quand je me suis déplacé, ça me coûtait une action supplémentaire. Fait que j'aurais même pas pu de toute façon enquêter. Parce que j'étais ici, je me déplace ici, ça me coûte 2. Et je me déplace ici, ça me coûte 1. Donc, il aurait fallu que je remette de toute façon mon indice si j'avais réussi à l'avoir. Là, par contre, je peux... En fait, pas je peux, je dois faire un test de volonté. En cas de réussite, je vais pouvoir défausser cette carte-là. Je vais jouer premier soin, je pense. Fait que je vais être à 4 contre 3. Je peux me permettre un moins 1. Oh oh, ça fait quoi ça? Moins 3. Si un ennemi monstre dans votre lieu, subissez un dégât. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'ennemi monstre, mais on l'a pas eu. Donc, paralysé par la peur va rester là. Force d'entretien. Coup vicieux. Si ce test de compétence est réussi par une attaque, cette attaque inflige plus un dégât. Ok. C'est quand même bien. Phase de mythe. 3 sur 4. Effectue un test de volonté de 5. Aïe aïe. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez choisir une option. Soit défausser une carte au choix de votre main, soit subir un dégât et une horreur. Ouch. Bon. Mais en fait, j'ai absolument rien dans mes mains qui peut m'aider. Donc, je suis à 3. Et ça va faire mal. On est à moins 2 en partant. Et c'est un échec automatique. Oh, wow. Wow. Fait qu'on a 5 échecs. Fait qu'il faut des fois... Ok, ça c'est vraiment bad. Ok, ben... Oh, je fais quoi? Je défausse toutes les cartes de ma main? Je pense que j'ai pas le choix. Puis je vais manger... Pour la 5e carte, là, je vais manger un 1. Hey, ça nous a fait mal, ça. Un frisson mortel vous parcourt le corps, tentant de drainer votre force vitale. Ouais, ça a pas mal réussi. Ok. Donc, ça revient à nous. On a 2 actions.
Là, si jamais... Bon, je peux enquêter. Ouais, je peux enquêter, mais avec quoi? Je suis à 4 contre 4. Je peux enquêter. Je peux tenter d'enquêter, mais... Non. Première action, je vais piger une carte. Un autre flic. Deuxième action, je vais piger une autre carte. Après que vous ayez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Ouais, ok. Ah, ben vous savez quoi? Troisième action, je vais l'utiliser pour enquêter. Fait que je suis à 3 plus 2 plus 1. Fait que je suis à 6. 6 contre 4. Moins X. X, c'est le nombre d'ennemis monstres en jeu. Ben, il n'y en a pas. Donc, on l'a réussi. C'était ma première action. Non, non, j'ai pigé 2 cartes. Fait que c'était ma dernière action. Fin de mon tour, je vais faire un test de volonté. 3 contre 3. Oh, 0. Un peu de douceur. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Une ressource, je pige une carte. La machette, merveilleux. Ok. Bois d'Arkham, on est à 4, donc on va devoir avancer là. Ben, en fait, pas là, l'intrigue. Partout dans les bois, des cris perçants résonnent. Du plus profond de la forêt, des voix hideuses répondent à cet appel, aussi inhumaine que l'aboiement d'un molosse, mais dont les paroles restent compréhensibles. Elles répètent un simple nom. Urmodot. 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 Mélangez la pile de fausses rencontres dans le deck rencontre. Mélangez la pile de fausses rencontres dans le deck rencontre. Et défausser les cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé. Générez cet ennemi dans le chemin principal. Ensuite, placez une fatalité sur cet ennemi. Fait que là, il faut un ennemi, mais un monstre absolument. Ah, bon, premier coup. Ça fait quoi cette affaire-là? Quand l'observateur y tient vous attaque, je dois défausser une carte prise au hasard dans votre main. Si je peux pas, il va me faire un dégât et une horreur pour cette attaque. Il va faire plus 1, plus 1. Ok. Puis il est quand même fort, hein? Ah, puis il faut que je mette une fatalité. Le rituel commence. Urmodot, Urmodot, Urmodot. La mélodie gagne en intensité, résonnant dans l'air froid de la nuit. Les nuages épars dans le ciel semblent se rassembler au-dessus des bois d'Arkham, masquant la pâle lueur des étoiles. Chaque ennemi gagne plus 1 de combat et plus 1 d'évasion. Oh my god. Fait que là, lui est rendu à 5 de combat. Ok, ça fait mal. Puis on n'a même pas encore pigé notre carte rencontre. C'est la même affaire que tantôt, ça. Ouais. Bon. Ok, c'est à nous. Première action, je paye 3. 1, 2, 3. Pour prendre la machette. Deuxième action. Ah, c'est que si je fais ça... Ah, si je fais ça, ça va me coûter 2 actions à cause de ça ici. Bon, c'est quoi? Deuxième action, j'ai pigé une carte. Ouh, de la dynamite. Très intéressant. Et dernière action de bord, je vais prendre une ressource. Je pense que je pouvais, right? Ça m'affectait pas. Se déplacer, combattre ou échapper. Ok. Autour des ennemis, il va rien faire. En fait, il reste là. Il va falloir que nous, on aille le chercher.
3 ressources et... Oh, Lita Chantler. Ok, ça c'est un monstre. Ouais, c'est un monstre. Fait qu'elle va vraiment pouvoir nous aider. Ok, excellente nouvelle. Elle arrive juste au bon moment. Phase mythe. Placer une fatalité sur les trains en cours. Bon, ça va pas bien. Fait qu'on va être à 3. Hop, là, à la fin de mon tour, j'ai pas fait ça ici. J'avais pas dynamite. Oui, j'avais-tu dynamite? J'avais dynamite, mais je veux le garder. Fait qu'il faut que je fasse un test de 3 contre 3. Il nous faut 0. Moins 3. Fait que malheureusement, on ne le perd pas. Bon. Fait que là, l'affaire, c'est que si je me déplace ici, ça me coûte 2 actions. Ça me laisse vraiment peu de temps. Ça me laisse juste une action pour l'attaquer. Bon. Puis s'il m'attaque, il faut que je défausse une carte prise au hasard. Fait que c'est même pas moi qui a choisi en plus. Oh là là. Je veux pas perdre Lita Chantler ni ma dynamite. Ah, mais rendu là, je vais utiliser ma dynamite. Je pourrais... Ok, ouais. Première action. Deuxième action. Et troisième action, je vais jouer dynamite. Je vais choisir un lieu connexe au mien et faire 3 ennemis à chaque dégât. Et faire 3 dégâts à chaque ennemi dans ce lieu-là. J'aurais aimé garder la dynamite pour si jamais j'ai plein d'ennemis à la même place, là, mais ça va me faciliter la vie, je pense, pour l'instant. Donc 3 dégâts. Par contre, là, j'ai plus de... d'action. C'est la force des ennemis, il ne se passe rien. Entretien. Lui, normalement, il est vraiment fort. Mais en ce moment, c'est pas ma préférence. Phase de mythe, on est maintenant à 4 sur 5. Ah, come on. On va faire avancer l'intrigue. On est vraiment prêt de prendre du retard, là. Une sombre présence se rapproche et vous êtes assailli par une pression invisible qui vous met à genoux. Une force terrifiante menace d'envahir votre âme et votre esprit. Votre gorge se serre et des larmes commencent à couler de vos yeux, tandis que cette sensation vous consume de l'intérieur. Il faut que je fasse un test de volonté 6. Chaque investigateur qui échoue doit chercher dans la collection une faiblesse de base folie au hasard et l'ajouter à sa main. Mais là, 6, c'est sûr que j'arrive pas ça. Là. Je suis à 3 puis j'ai rien dans mes mains qui peut m'aider. Moins 1. Ok, une faiblesse de base. Puis la mettre dans ma main. Une de base, je sais pas. Psychose. Il y avait chronophobie que je connaissais. Ça faisait quoi déjà, chronophobie? Non, tout ce qui me donne des horreurs, j'en veux pas. Au moins, il me laisse choisir, là, mais... Je sais pas ce que je veux. Il faut que je la mette dans ma main. Amnésie, ça fait quoi? Choisissez et défaussez toutes les cartes de votre main. Non, merci. Sbire de la pègre. Ah, lésion en jeu. Ok, je pense... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accroché un bouton. Ok. Fait que mettez lésion interne en jeu dans votre zone de menace. À la fin de votre tour, je vais subir un dégât direct.
Ah non, une faiblesse de base prise au hasard. Ah, fuck. What is that? Imprudent. J'ai le droit d'attribuer imprudent à n'importe quel test de compétence que j'effectue s'il n'a pas d'autre carte à attribuer. Aucune autre carte ne peut être attribuée à ce test de compétence. En cas d'échec, je la remets dans ma main. Si imprudent est dans votre main à la fin de votre tour, révélez cette carte et perdez 2 ressources. Oh, bye bye. Ok, fait qu'elle va littéralement en plus rester dans mes mains. Là. Fait que quand je vais avoir un test vraiment facile à faire, c'est elle qu'il faut que j'utilise. Ah, ok. La vengeance attend. Le monde commence à changer tandis que le rituel approche de sa conclusion. L'air devient glacial et la forêt tout entière se couvre d'une couche de givre. Les arbres penchent d'une manière surnaturelle et leurs ombres prennent des formes étranges. Quand cette intrigue avance, si je suis à l'acte 1, je mets en jeu le site du rituel et j'y génère Urmodot. Si je suis à l'acte 2, défausser tous les ennemis. Bon. Ok, pour l'instant, on va... Y a-t-il d'autres cartes après? Non. Bon, là, ça revient à nous. Première action, je vais venir ici. Ça me coûte 2 actions à cause de cette maudite affaire-là. Là, le policier, je vais l'incliner pour y faire 1 de dégâts. Et faire 1 de dégâts à lui ici. Ce qui va le tuer. Ça nous donne 1 point de victoire. Ce qui, dans les faits, ne sert absolument à rien. Puis comme il me manque encore un indice, hein, fait que comme dernière action, on va aller ici. Le bois d'Arkham. Et il faut que j'enquête en utilisant de la volonté, c'est correct. La volonté, j'en ai autant que de la connaissance. Ok, phase des ennemis, il n'y en a plus. Phase d'entretien. Ah, un gun. Ça pourrait être pratique. Ça faisait quoi déjà ça aussi? Là? Si imprudent est dans votre main à la fin de votre tour, révélez cette carte et perdez 2 de ressources. Fait que je perds 2 de ressources. Par contre, ça c'était à la fin de mon tour. Ouais. Puis la phase d'entretien est après. Fait que j'ai quand même ça ici. Ok. Ah, puis il fait que je fasse un... Désolé, j'ai un peu de misère. Cette partie-ci, il y a beaucoup de choses à se souvenir. Fait que là, il fallait que je fasse un test à la fin de mon tour. Ben, j'ai rien pour m'aider. Fait que je vais mettre cette carte-là. Si je comprends bien, je vais l'attribuer à ce test-là. Je peux pas attribuer d'autres cartes, c'est correct, j'en ai pas. Puis si je réussis, ben la carte elle s'en va, sinon elle revient. Fait qu'il faut 0 ou de quoi en montant là. -2, placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche, il n'y en a pas. Fait qu'on l'a pas eu, ça revient dans notre main. Là, bon, on avait pigé ça ici. Il faut faire un test de vitesse de volonté. En cas d'échec, on subit une erreur pour chaque point manquant. J'ai rien qui peut m'aider. C'était -2, on avait dit. Fait que je dois subir 2 horreurs. Un au policier, un à moi. Ça revient à nous. Je vais jouer Lita Chandler. Je vais enquêter. Fait que je suis à 3 contre 2. Il nous faut -1. Je vais enquêter encore, puis je vais mettre imprudent en espérant m'en débarrasser. Ah, c'est quoi ça? -5.
Il n'y a pas de grand ancien en jeu. Ok, ça va vraiment pas bien. On prend vraiment du retard là, c'est niaiseux. Il nous faut juste un indice. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Avant phase des ennemis, il faut faire ça ici. Puis il faut faire aussi cette affaire-là. Il faut perdre. C'est quoi ces deux ressources, hein? Ah, ça coûte cher. Et là, on va faire un test de volonté. Je vais remettre ça ici. 3 contre 3. C'était quoi ça? C'était moins 3. On l'a pas. Hey, on va l'avoir longtemps dans notre zone, ça. Ok. Phase d'entretien. Ah, ça par contre, ça va nous aider. Pourquoi ça pas ma main? Ça, c'est ma défausse. Ok. Bon. Ah, pas encore ça. Est-ce que je veux utiliser ce que je viens de piger? Non, je préfère la garder pour ça ici. Ok, ben je dois faire un autre test de... un autre test de volonté. 3 contre 3. Moins 1. Je dois manger 1 point de dégâts. Je vais le mettre sur elle parce que moi je suis déjà à 3 sur 5. Et ça revient à moi. On va enquêter. Je vais mettre ça. Fait qu'on est à 3 contre 2. On peut se permettre 1 moins 1. Plus 1, ok. Bon, ben bonne nouvelle, on s'est débarrassé de notre faiblesse de base. Fait que ça, c'était notre première action. Est-ce que c'est une action pour se débarrasser de... Non. Première action, c'est fait. Vous avez découvert des glyphes et autres symboles ésotériques éparpillés dans la forêt, gravés dans l'écorce des arbres, taillés dans la pierre ou tracés avec du sang sur le sol. Bien que vous soyez incapable de les déchiffrer, vous remarquez que la majorité est orientée vers le sud. Suivant la direction de ces symboles, vous parvenez jusqu'à une grotte située dans la partie la plus sombre et la plus froide de la forêt. Tandis que vous avancez, des silhouettes émergent des arbres, bloquant l'unique accès à la grotte. Mettez en jeu le site du rituel. Il est ici. Cherchez dans la collection chaque ennemi indiqué dans votre carnet de campagne sous la mention cultiste et générez ces ennemis dans le chemin principal. Aïe aïe. Voyez-vous, c'est là que j'aurais voulu garder la dynamite. À avoir su, là. J'avais oublié qu'il fallait que... Oups. Bon, les 5 cultistes qui avaient réussi à s'enfuir, il y avait Drew ici présent et Victoria. Fait que Victoria vient ici, Drew vient ici. Ça va nous compliquer la vie énormément parce qu'en plus, j'ai pas le choix de passer par là. Les cultistes restants vous ont suivi dans les bois afin de vous arrêter, et ils vous bloquent maintenant l'accès. Ils demeurent là, inquiétantes sentinelles silencieuses entre les arbres qui les surplombent. Vous devez les affronter ou les contourner si vous voulez accéder au site de leur rituel. Ouais, leur échappée. Ah, ben au moins les deux pour leur échappée sont pas très élevés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, j'ai une action de fait jusqu'à date. Ça va falloir que je m'en débarrasse. Je peux rien faire tant que c'est là. Deuxième action, je vais piger une carte.
Ça, c'est ça que je vais faire. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, si je mets des places, ça va me coûter 2 actions, puis je vais me faire attaquer. Fait que c'est pas ça que je veux. Je pense que j'ai pas vraiment le choix de piocher des cartes, là. Rapide. À jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, annulez cette attaque. Ouh, ok. Bon timing. Puis, je vais me donner une ressource. Fait que c'est la fin de mon tour. Il faut que je fasse un test de volonté. On va jouer ça ici. Donc, je suis à 3 plus 2. Je suis à 5. 5 contre 3. Moins 1. Ah, ça fait du bien. Et comme j'ai réussi, je peux piocher une carte. Qui sert à rien. En fait, j'aurais dû l'échanger quand j'ai acheté des cartes. Ok. Donc, phase des ennemis, ils vont rester là. Je gagne une ressource, je pioche une carte. Dextérité. Ah, mais quoi que je vais peut-être pouvoir leur échapper finalement. Phase de mythe, on est à 3 sur 5 par contre maintenant. Ah, come on! No, God! No, God, please, no! 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 Ah, il arrive au pire esti de moment. Ah non, il veut sa revanche. En plus, j'ai Lita Chandler avec moi. Au moins, ça compte comme un monstre. Fait que j'attaque avec la machette, je fais plus un dégât. Avec Lita Chandler, je fais plus un dégât. Ah, mais là, fait chier. J'ai pas le choix de le tuer. En plus, c'est un chasseur. Ok. Donc, il y a 4 de force. J'ai 4 de force plus 1 plus 1. Fait que, première attaque, je vais l'attaquer. Et je vais être sûr de ma shot. Fait que je vais me donner plus 1. Fait que je suis à 3. Je suis à 4, 5, 6, 7 contre 4. On peut se permettre un moins 3. Ah, oh, come on! Donnez-moi un break! Fait que là, en plus, lui, il a riposte. Deuxième action, on va le rattaquer encore. Moins 2. Fait que j'étais à 4, 5, 6, 7. On est à 5 contre 4. On a réussi. On y fait 3 de dégâts. Et dernière action, on va le rattaquer. J'ai rien pour m'aider, mais on est à 4, 5, 6 contre 4. On peut se permettre un moins 2. Le nombre d'ennemis monstres en jeu, il est tout seul. Fait que moins 1, on l'a eu. Ah, il va nous avoir rendu la vie dure, mais on a finalement réussi à le buter. Phase des ennemis, il se passe rien. Phase d'entretien. Ça vient... Bon. Honnêtement, on s'en fout parce que cette faiblesse-là a des conséquences en fin de scénario, mais c'est le dernier scénario, donc... ça fait juste chier parce qu'on aurait pu avoir une carte pratique, là. Bon. Tour 4. Ah, pas un autre monstre. Ah... D'où Jésus. Ok, c'est à moi. Prochain tour, si les investigateurs sont à l'acte 2, je suis. Défausser tous les ennemis dans le site du rituel. Ouais, le site du rituel. Le site du rituel, anyway, il n'y a pas d'ennemis.
Ok, ben ça revient à nous. Y a-tu riposte lui aussi, là? Non. C'est un monstre aussi. Fait que, écoutez, on va l'attaquer. On est à... J'avais-tu pioché ma carte tantôt? Trop tard. On est à 4, 5, 6. 6 contre 4, première action. Moins 4, on l'a pas. Évidemment. Deuxième action, on recommence. Moins 2. Donc, on était à 4 contre 4. On y faisait 3 de dégâts. On va le rattaquer une dernière fois. Moins 4, maudit. Ok. Phase des ennemis, il va nous attaquer. Il fait 1 dégât. Quand il attaque, je peux annuler son attaque. Annuler, c'est ok. Fait qu'il va venir pour nous attaquer, mais ce que je vais faire, je vais annuler son attaque. Phase d'entretien. Oh, mon spécial de Roland. Ça pourrait être pratique. Mais là, si ça se trouve, en fait, c'est officiellement fini. Là. Je me souviens pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce scénario-là. Révéler l'acte et l'intrigue en cours par le dévoreur du dessous. Cette carte est considérée comme étant à la fois l'acte en cours et l'intrigue en cours. Attendez, j'ai-tu été trop vite? Si les investigateurs sont à l'acte 2, je le suis, défausser tous les ennemis dans le site du rituel et génésiser... Ok. Il y a 10 points de vie, incroyable. Il y a chasseur, fait qu'il va se rapprocher. À la fin du tour de chaque investigateur, on va le redresser. Si je contrôle Lita Chandler, c'est le cas. Et il n'en a qu'après elle. Vous jetez Lita... Ok, fait que je peux sacrifier Lita pour sauver ma peau. Ça serait pas très digne d'un agent fédéral. On en a quand même buté hein, des monstres cette partie-ci. On a fait un beau clean-up pareil. Donc ça remplace. Maintenant c'est vraiment ça. Donc, en gros, c'est soit on se fait tuer par lui ou soit on le tue avant. Ou on donne Lita en pâture. Carte rencontre. Après que la quête est entrée en jeu, placer une fatalité sur lui, n'importe quel lieu vide. Ok, bon. Les fatalités, on s'en fout, il n'y en a plus. Fait qu'on va le mettre dans un lieu vide. Tiens, voilà mon chum. Ok, ça revient à nous. Pourquoi il est là, lui? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas réussi à le tuer. Ah, Seigneur. Bon, ben, première action, on va l'attaquer lui. On est à 4, 5, 6. Évidemment, on l'a pas. Deuxième action, on va rattaquer. 4 contre 4, on le tue. Là, l'affaire, c'est que lui, il va se rapprocher à chaque tour. Fait que ça sert absolument à rien d'avancer, autant l'attendre. Fait que si on est pour l'attendre, on va avoir besoin d'armes. Puis le spécial de Roland, ça fait chier. Le spécial de Roland, il est vraiment fort dans un lieu où il y a des indices. Ça vaut-il la peine quand même que je le prenne ou pas rendu là? S'il n'y a pas d'indice dans mon lieu, ouais, ça changera rien. Ça fait rien de plus que ma machette dans ce cas-ci. Ok, on va attendre notre ami. Fait première action. Ben, fait deuxième action, je pige une carte. Une lampe torche. Troisième action, je pige une carte. Du cran. C'est la phase des ennemis. Il va se rapprocher. Je pourrais jamais... Ah, il fait 3 de dégâts en plus. Allez, je me sens vraiment lâche. Je suis terriblement désolé, mais je pense que j'aurais peut-être pas le choix de jeter Lita en pâture.
Phase d'entretien. Faut que je fasse un test d'agilité. Je suis à 2. Je vais mettre ça. Je vais être à 4. Je vais mettre ça aussi, pourquoi pas. Tiens. 5 contre 3. Moins 3. Si un ennemi monstre dans votre lieu subissait un dégât, le monstre n'est pas encore arrivé. Fait qu'on est correct. On a réussi par la peau du cul. Et comme on a réussi, on va pouvoir piocher une carte. Ça pourrait peut-être nous aider, ça, hyper conscience. Là, ça va revenir à nous. Parce que lui, il y a 6. On peut même pas y échapper, c'est impossible. Puis à la fin de mon tour, il est redressé automatiquement. Fait que c'est sûr qu'il va attaquer. Je me demande, ceux qui ont déjà réussi à finir ce scénario-là avec comme une bonne fin, avez-vous réellement réussi à le tuer? Il y a 10 points de vie. On peut même pas déjà lui échapper si ça prend un miracle. Puis même si tu réussis, il va se redresser à la fin de mon tour. Et il y a chasseur. Fait qu'il... En même temps, je comprends que c'est comme un ancien dieu-ish. Fait que c'est normal qu'il soit difficile. C'est juste que je vois vraiment pas comment on peut réellement réussir à le tuer. Puis là, en fait, à ce temps que j'y pense, on pourra même pas donner Lita Chandler en pâture parce que il va se dire, j'ai pas j'ai fait une grosse erreur. Une grosse erreur parce que là, il se déplace et il nous attaque. Je peux prendre 3 dégâts, mais je peux pas prendre 3 d'horreur. J'ai fait une grosse erreur parce que rendu là, il aurait fallu que je me déplace et que je fasse l'action de lui donner. Mais là, comme j'ai décidé de lui résister puis d'attendre en pigeant des cartes, il a décidé qu'il allait me tuer. Ah, c'est même pas passé proche, mais bien franchement, je sais pas comment t'es censé pouvoir le tuer. Même avec de la dynamite, il aurait fallu que j'aille comme 5 tonnes de dynamite pour réussir à y faire mal. Ok, ben écoutez, on est dead. On est devenu 1 sur Lita, puis 2 sur moi. Trop effrayée pour affronter son destin, Lita fuit dans la nuit. Je ne la blâme pas. Elle réalise qu'elle a échoué et que la vengeance d'Urmodot la poursuivra où qu'elle aille. Les vrilles de la créature se propagent à sa recherche dans toute la ville d'Arkham. Elle rôde dans chaque coin sombre, déchirant le voile fragile de la réalité. Mais Lita est introuvable et la créature demeure aujourd'hui encore dans les ombres, cherchant et tuant. Arkham a succombé à la terrible vengeance d'Urmodot. Je suis tué et on a perdu. C'est dommage parce que on avait quand même bien fait au dernier scénario. Là, on avait pris beaucoup de retard, mais honnêtement, même si ça avait super bien été, là, si on n'avait pas pigé le prêtre Ghoul et que on avait, je sais pas, on avait réussi à naviguer là-dedans, n'empêche, on n'aurait jamais réussi à le tuer. Je suis... Peut-être qu'à 2 joueurs, voire 3-4 joueurs, c'est là que c'est plus facile de l'attaquer et d'y faire mal. Mais à 1 joueur seulement, je crois réellement que c'est impossible de pouvoir le tuer. Par curiosité, le site du rituel, la large cavité centrale d'une froide et sombre caverne décorée d'inscriptions ésotériques et faiblement éclairée par des bougies. Il y avait quoi ici? 2 indices. À la fin du round, s'il y a moins de 2 indices par investigateur sur le site du rituel, ajoutez-y des indices jusqu'à... Fait que dans le fond, tu peux enquêter à l'infini. Mais il n'y avait rien pour m'aider à le tuer. Ok, ben je suis déçu, mais honnêtement, je me dis que la seule façon que j'aurais pu le tuer, c'est si j'avais réussi à piger mon fusil de chasse. C'est ce que j'espérais pogner. Là. À aucun moment, j'ai pogné.
peut-être qu'avec ça, j'aurais pu réussir à le tuer, mais il y a quand même 5 de... Ça aurait été difficile, mais le fusil de chasse, c'était mon seul espoir pour vraiment le tuer. Ben écoutez, voici donc la campagne La Nuit de la Zélatrice. C'était le scénario Le Dévoreur du Dessous. Si vous avez aimé, je vous invite à liker. Ça aide vraiment à donner de la visibilité à mes vidéos. Si vous avez des commentaires, en fait, ceux qui connaissent le jeu, je serais curieux de vous entendre sur non seulement ma performance, mais sur vraiment, avez-vous déjà réussi à le tuer? Sinon, pour les autres, ben, j'espère que je vous ai donné le goût de jouer à Arkham Horreur à Arkham. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner parce que des vidéos, je vais en faire d'autres. Sinon, pour les autres, merci d'avoir été là, puis on se voit pour un prochain épisode très bientôt. Au revoir.